Le bilan de l'année, là, enfin, l'année n'est pas finie, mais le premier bilan, c'est bien évidemment la mobilisation sur la réforme des retraites. Ça a démarré le 19 janvier, donc on était au début de l'année, et ça s'est terminé le 30 juin. Donc ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ce qu'on perçoit, en tout cas, c'est la détermination de nos militants, leur forte mobilisation. C'était, j'allais dire, tous les jours et presque 24 heures sur 24, avec des distributions de tracts, avec les manifestations, la préparation des manifestations, des points de blocage, etc. etc. On n'avait pas vu ça depuis, moi je dirais, vraiment depuis 1995, la grande réforme de la sécurité sociale et la réforme des retraites, en partie. Donc on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps et on a vu émerger une nouvelle génération de militants qui se sont mobilisés, qui se sont emparés des sujets. Après, ce qu'on n'a pas réussi et ce qui requiert peut-être une réflexion, c'est qu'on n'a pas réussi à déclencher la grève et à arrêter le pays. Ça, on n'a pas réussi à le faire comme on l'avait fait en 95 ou les décennies précédentes. Et ça pose la question à la fois peut-être de la problématique du pouvoir d'achat qu'on a évoqué avec l'inflation, où effectivement, quand l'inflation est forte, la journée de grève, elle est encore plus difficile à financer, puisque le salarié qui s'arrête, il n'a pas de salaire. Donc il y a cet élément-là. Et puis il y a un deuxième élément qui est peut-être plus interrogeant, c'est la valeur travail des Bretons et des Bretonnes. On voit bien que les Bretons et les Bretonnes sont très attachés au travail, ils ont une forte valeur travail, et qu'il est par conséquent difficile de les faire arrêter le travail. Alors, ce qu'on avait fait, nous, au sein de Force ouvrière, pour pallier à cette difficulté matérielle de l'arrêt de grève et pour essayer de généraliser le conflit et le faire durer jusqu'à ce que le gouvernement plie, c'est qu'on avait développé ce qu'on appelle un fonds de grève, qui est un fonds, chaque adhérent cotise un petit peu chaque année sur un fonds de grève qui est alimenté, qui est centralisé à Paris et dans lequel on puise lorsqu'il y a un conflit. Donc là, cette année, nos militants toucheront 30 € par jour de grève. Donc ça ne compense pas une journée de salaire pour personne, mais ça permet quand même de maintenir un peu et de permettre de subsister. Donc c'était ça, et malgré ça, la grève, elle n'a pas pris les proportions qu'on aurait souhaité. On n'a pas été capable d'arrêter le pays comme on aurait aimé le faire. Donc voilà, donc ça pose une question et ça doit amener les salariés à ne pas se décourager. Au contraire, de se dire qu'il faut y retourner probablement, il faut y retourner socialement. Les salaires, les retraites, la protection sociale, l'école, il faut y retourner et il faut y retourner de manière plus forte et plus massive. C'est-à-dire qu'il faut que les salariés s'emparent de leur destin et qu'ils rejoignent les organisations syndicales. Et la nôtre en particulier, qui est une organisation extrêmement libre.